Hello Taureau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance sentimentale des énergies du moment. On va aller voir avec qui vous vibrez, vous connectez et puis on va faire une petite guidance intuitive qui va nous expliquer la situation. Donc cette guidance, elle s'adresse aux taureaux en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Et n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, je ne fais pas d'intro trop longue. On va commencer tout de suite la guidance. Je donnerai le nom des jeux au fur et à mesure, mais je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, ça soutient vraiment l'évolution de cette chaîne. Merci les taureaux. Allez, go. On commence avec message de votre flamme jumelle. Donc, j'utilise pas cet oracle pour le lien. Bien sûr, c'est parce que c'est un oracle sentimental. Allez, c'est parti. Taureau. Quelle est l'énergie du lien? L'énergie de la relation. Alors, Alors ici, nous avons la blessure originelle, Taureau. Bon, la blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Pardon. Ça a l'air d'être fort. Il y a une blessure, là, il y a une grosse blessure, mais je crois que c'est des deux côtés. Je pense que cette relation, elle peut être compliquée. Vous essayez d'ailleurs de lui donner du sens. Elle vous apprend, elle vous enseigne des choses. Elle vous enrichit spirituellement aussi, hein, même si elle a l'air d'être douloureuse, cette relation, mais des deux côtés. Mais elle vous permet vraiment de renaître de vos cendres et la libération d'une blessure. Bon, il y a des blessures quand même dans cette relation apparemment. Allez, on va voir au fur et à mesure quel est le message de cette personne pour vous, Taureau. Alors, attendez, on va en prendre qu'une seule. Voilà. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Bon, Taureau, vous voyez, c'est quelqu'un qui est perdu. Je crois que la blessure est plus du côté de cette personne d'ailleurs. Vous, ça vous apprend des choses, ça vous permet l'évolution spirituelle, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est plus du côté de cette personne. Donc j'ai un peu l'impression que c'est comme une histoire impossible. Pour l'instant, tant que cette blessure, elle ne sera pas finalement épurée. Bon, c'est quelqu'un qui se sent perdu hein, face à vous, Taureau, ici. Bon, on va aller voir ça avec le tarot. Allez, on va comprendre. Allez, avec qui vous vibrez, Taureau, avec qui vous connectez? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit? Quelle est son énergie? Waouh, la force. Lion, peut-être. Le diable, Capricorne. C'est une relation qui semble toxique, hein, de ce que l'on voit. Hein. Parce qu'en fait, comme il y a une blessure très profonde, alors ça peut être quelque chose qui s'est passé là dans cette vie, comme ça peut être quelque chose qui date aussi d'une autre vie. Et de ce que l'on voit, c'est qu'il y a de la rancœur, en fait. Il y a de la rancœur, il y a des fois de la haine, mais en même temps de l'amour, c'est très fort. C'est très bizarre. Peut-être que cette personne, Taureau, vous a énormément blessé, hein, a touché votre ego. Hein. Là, on a quand même la force, le diable. Bon, ça peut être quelqu'un qui est toxique pour vous aussi, hein. Taureau, pourquoi pas hein. Ça peut être quelqu'un qui est toxique par son contrôle aussi. Cette personne veut peut-être vous contrôler, vous posséder, quoi, prendre possession de vous, hein, de votre âme, ça peut être le cas. Parce qu'on a quand même le diable, hein, donc c'est pas rien. À moins que ce soit une relation qui est très très forte, très attirante. Voilà, il y a un côté très charnel. Mais bon, moi je vois plus de la toxicité là-dedans, hein. Surtout avec cette blessure-là. Je pense qu'il y a eu une énorme blessure. Hein. Ok. Allez, on continue. Peut-être pas Lion, hein, peut-être Lion, peut-être Capricorne. Après, il faut voir, c'est à titre indicatif. Là, on a quand même... cette personne, elle peut être vachement dans le contrôle, mais autant aimante, optimiste, généreuse, solaire, mais peut-être fière aussi. Hein. Allez, go!
Et pour vous, les énergies de cette personne peuvent être vraiment toxiques. Ouais, mais voilà, c'est quelqu'un qui a des blessures de l'âme. C'est quelqu'un qui a des peurs, hein, avec la carte de la lune, hein, qui a des blessures de l'âme. C'est-à-dire que cette personne, on dirait qu'elle montre qu'elle est forte, justement, alors que dans le fond, bah, pas du tout. Pas du tout. Peut-être qu'aussi cette personne se sent invisible, rejetée par vous aussi, Taureau. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais c'est peut-être la sensation aussi de cette personne. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, elle a ce côté toxique dans le sens, elle essaye de montrer que rien ne l'atteint et qu'elle est forte, alors qu'en réalité, elle est toute fragile. Hein, donc ça peut être toxique parce qu'après ça engendre finalement le fait que vous vous sentez trahi, rejeté aussi, quoi. Alors on continue. Peut-être que cette personne a des gros problèmes matériels et financiers aussi. Peut-être qu'elle a une addiction aussi qui la bloque. 4 de bâton. Ok. Ouais. Il y a un problème avec la stabilité, hein, du côté de cette personne. Et c'est possible, Taureau, que vous l'avez rencontré, quand vous l'avez rencontré, cette personne, vous vouliez lui apporter une forme de stabilité, ou bien vous lui avez apporté une forme de stabilité, hein, de ce que l'on voit. Un confort, hein. Vous, Taureau, vous êtes très attaché finalement à tout ce qui est stabilité, construction, acquisition. Et cette personne, non, je ne pense absolument pas. Je pense plus qu'elle est voilà, un peu dans l'impulsivité, un peu peut-être, comment dirais-je, anticonformiste, vous voyez. Et vous lui avez apporté ce côté vraiment carré. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne? L'impératrice. Ouais, ce côté aimant. Vous, Taureau, vous êtes un signe de terre gouverné par Vénus. Et je m'adresse aux hommes taureaux, hein. La dernière fois, je réfléchissais et je me disais quel signe pourrait avoir l'homme parfait. Et je me suis dit, c'est Taureau. Parce que les hommes taureaux, même si personne n'est parfait, qu'il y a des choses, il y a d'autres choses qui rentrent en compte et tout, mais les hommes taureaux, c'est un signe de terre. Donc ils ont ce côté vraiment stable, construction, acquisition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très fiable, productif, vraiment carré. Et en même temps, un homme gouverné par Vénus et qui est stable, c'est magnifique. Hein, c'est un homme qui est vraiment aussi aimant, vous voyez. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que vous soyez homme ou femme, hein, que vous avez apporté ce côté aimant avec l'impératrice à cette personne, hein, qui lui manquait, hein, parce que c'est quelqu'un qui était avant vous constamment dans le contrôle, mais qu'il est encore, bien évidemment. C'est pas facile de lâcher le contrôle quand on est comme ça, et mais aussi un peu je fais n'importe quoi, je suis anticonformiste, je fais ma vie, je suis impulsif, je fais tout et n'importe quoi, vous voyez. Vous lui avez apporté une forme de stabilité, avec de l'amour, bien évidemment. Ok, on continue. Le chariot. Et la lune. Bon, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer, hein. C'est pas dans son archétype, dans sa manière de vivre. Je pense pas que ce soit naturel pour cette personne, hein. Peut-être que elle peut vous reprocher, c'est trop carré avec toi, quoi. C'est trop carré. Vous voyez, donc je pense que c'est quelqu'un qui a quand même du mal à avancer, hein. Vous avez changé sa vie, Taureau, à cette personne. Après, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, Taureau, j'ai l'impression que cette personne vous rassure, que c'est vous qui doutez de l'avancée de la relation, ça peut être le cas, et que c'est cette personne qui vous rassure. Mais je pense qu'elle en a un petit peu marre aussi de devoir constamment vous rassurer. Bon, allez, on va aller voir vos énergies à vous, Taureau, pour comprendre.
Ah bah regardez qui est là, le diable. Bon. Ouais, on a le diable. Hein. Donc de votre côté aussi, Taureau, on a de la toxicité hein, quand même. Hein. Regardez, vous êtes là, vous voyez l'avenir, vous c'est l'avenir. Et je pense que vous mettez trop de pression à l'autre, Taureau. Hein. Vous c'est l'avenir, mais peut-être que vous êtes très pessimiste par rapport à l'avenir. Hein, j'ai l'impression que là c'est quelqu'un qui doit suivre votre cadence, les choses carrées, stabilité, projet, emménagement, déménagement, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui doit suivre votre cadence, mais vous en fait, il y a un côté un peu... Vous voyez, Reine de Pentacle, vous êtes là avec le 3 de bâton, vous voyez l'avenir, donc vous lui mettez la pression. Donc peut-être que cette personne ne vous le dit pas aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais elle a peut-être envie d'un peu, même si c'est bien votre côté stable pour cette personne, mais elle a peut-être envie d'un peu lâcher du lest, quoi, hein, vivre. Mais vous, j'ai l'impression que c'est très militaire. Un taureau, c'est très, très, très militaire. Si on fait ça comme ça, carré, vous voyez? Bon. Et ça, c'est pas bon, en fait. Et ça, c'est pas bon parce que finalement, ça vous fatigue vous, ça fatigue l'autre, ça crée des conflits aussi de ce que l'on voit ici, ça crée des doutes, des incompréhensions. Parce que vous, c'est ça, le diable, vous lâchez pas cette idée, faut avancer, il faut être carré, il faut, voilà. Alors que là, en face de vous, vous avez plutôt quelqu'un de léger, de ce que je vois. Même si c'est très bien pour cette personne, votre côté carré, mais si vous en devenez toxique, hein, c'est pas bon. Donc c'est fatigant. Vous, ça vous fatigue en fait. Après, j'ai un autre cas de figure, hein, peut-être dans les triangulaires aussi. Et vous, je pense, Taureau, ici, ça vous prend la tête parce que vous connaissez le potentiel de la relation, vous savez que vous pouvez avancer ensemble, réussir, mais l'autre ne suit pas. En tout cas, ne vous suit pas aussi vite. Hein. Après, j'ai autre chose, peut-être pour les triangulaires. En face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est pris. Hein, si cette personne est prise, elle n'est pas bien dans son couple, mais il y a peut-être maison, maman, papa, enfant, choses comme ça. Et vous, pour vous, c'est très toxique. Cette triangulaire est très toxique. Et là, c'est possible que vous envisagez d'arrêter de vous prendre la tête et de clôturer cette relation. Hein. Ouais, 10 d'épée. De clôturer cette... voilà, regardez. De clôturer cette relation, de clôturer cette triangulaire, quoi. De ce que l'on voit. Puisque cette personne, de toute manière, elle avance dans sa relation. Elle avance difficilement. On le voit avec le 5 de denier, mais elle avance quand même dans sa relation. Donc vous, à un moment donné, je pense que vous avez tout fait, tout essayé. Là, vous décidez d'arrêter cette triangulaire, tout simplement. C'est comme si vous sentez, Taureau, que là, vous êtes arrivé à la fin de cette relation. Soit il faut qu'elle change, ou soit il faut qu'elle s'arrête. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. Sinon, si c'est pour l'autre cas de figure... Hein, du début, vous, Taureau, effectivement, vous n'êtes pas heureux parce que vous envisagez beaucoup de choses avec votre autre qui ne suit pas, qui ne vous suit pas. Et finalement, c'est un peu, bon, on va arrêter les frais, quoi. Hein. On va arrêter les frais. Moi, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de complicité dans cette relation. Il n'y a plus de complicité. Tout est millimétré, tout est militaire. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, Taureau? Ouais, la tempérance, il faut tempérer, les amis. Hein. Là, vous, faut tempérer. Hein. Tempérer votre rejet. Pour certains, pour les triangulaires, par exemple, soyez comme vous êtes. Taureau, le pape, c'est vous, la bienveillance, l'altruisme. Je sais que pour certains, vous me direz, je l'ai assez été. Après, encore une fois, ça, c'est le conseil des guides. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais voilà, le conseil, c'est de tempérer ce côté rejet, d'être plus un petit peu comme un pape, comme un guide, de parler, de communiquer et d'essayer de faire prendre conscience à l'autre. Hein, ça va être par la communication, peu importe votre situation, tempérer ce côté, non tu fais ça, ce côté militaire, ou tempérer ce rejet. Non, je veux plus de toi, je veux que ce soit fini. Voyez, et soyez vraiment comme un peu le pape, comme un peu un psychologue, à dire écoute, voilà ta vie, est-ce que tu penses que tu peux continuer comme ça n'a rien à voir avec moi, mais moi c'est pour toi que je te conseille, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Tentez, vous avez la capacité de faire prendre conscience à l'autre des choses, mais par la communication, par la douceur, par la gentillesse, par la compassion et la bienveillance. Et je sais
que pour beaucoup de taureaux, vous l'avez déjà fait et que là, vous êtes un peu en mode pétage de câble. Voilà, mais ce n'est pas la solution, vous le voyez bien aussi. Hein. Allez, comment ça peut évoluer, ça? Quatre de denier. Le pendu. Il n'y a pas la papesse. 4 de denier, le pendu, roi de coupe. 6 de denier. 9 de denier. Bon, de toute manière, là, un petit blocage quand même. Hein. Au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, un petit blocage. Hein. Du mal à partager. Je pense que vous, taureau, vous êtes vraiment dans l'idée de sortir de ce sacrifice, de prendre votre indépendance aussi, parce que vous doutez trop de cette personne. Hein. Hein, vous doutez trop que cette personne un jour fera un choix ou que cette personne soit totalement compatible avec vous. Vous êtes trop carré, cette personne est trop légère. Donc, ça ne matche pas. Donc, ouais, je pense que pardon, je pense que si c'est une triangulaire, cette personne va vouloir garder sa situation parce que si avec vous, c'est des difficultés, des complications, de la toxicité, je ne dis pas que c'est vous qui êtes toxique, mais vous comprenez, cette personne ne va pas quitter quelque chose qui se passe mal pour autre chose qui se passe mal, clairement. Et puis, si vous êtes déjà en contact, voire même en couple, je pense que vous allez avoir à cœur, en fait, taureau, vous allez aider comme vous pouvez. Et puis, si ça ne matche pas, ça se terminera, hein, tout simplement. Hein. Ouais, 3 d'épée, vous voyez, on vient confirmer. Hein. Donc là, je vais vous dire, taureau, hein, il y a plus de chances que cette relation s'arrête, hein, au final. Hein. Il y a plus de chances que cette relation s'arrête. Quelle est cette blessure originelle ? 10 de denier, voilà, ça vient de la famille. C'est quelque chose en lien avec la famille. L'abandon. Hein, vous avez cette blessure en commun, l'abandon. Donc, cette personne peut-être a du mal à lâcher sa situation, parce qu'il y a la blessure de l'abandon qui est originelle. Et peut-être que vous aussi, vous en devenez par moments un petit peu toxique, parce que vous avez peur d'être abandonné. Vous avez cette blessure en commun. Hein. Mais bon, très honnêtement, la taureau, avec ces cartes-là, je pense pas que ce soit une relation qui pourrait durer, hein, vraiment. Hein. Avec le 3 d'épée, on termine quand même avec un 3 d'épée. Donc ouais, on va essayer de faire des efforts des deux côtés, mais ça a déjà été bien fissuré, quoi. Bon, allez, on va terminer, les amis, avec les saisons de la sorcière. Allez, c'est parti, taureau. Il faut arrêter les frais. Quand ça marche plus, en taureau. Hein. Quand on sent qu'on n'est pas compatible, qu'on n'est plus compatible, je pense qu'il faut arrêter, hein, tout simplement. Hein. Parce que là, il y a une incompatibilité. Surtout si vous êtes signe de terre et l'autre signe de feu, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, les signes de feu, c'est plus compatible avec les signes de feu ou avec les signes d'air. Vous, signes de terre, vous êtes plus compatible avec les signes de terre ou avec les signes d'eau. Le feu, c'est trop impulsif, c'est trop léger, c'est trop pour vous, et vous êtes carré, quoi. Bon, allez. Souci et millepertus, la carte 36. Rien ne vient à bout de ta volonté, du balai. Alors, les mots-clés, c'est protection contre les forces obscures, repousse les énergies négatives ou non désirées. Votre moi supérieur a choisi cette carte car des énergies négatives tourbillonnent autour de vous et affectent votre bien-être spirituel. Elles se manifestent par des sautes d'humeur, des cauchemars, une baisse d'énergie générale ou une sensation de lourdeur. Ces sentiments ne résultent pas de vos actions, mais ils continueront de perturber votre vie si vous ne prenez pas de mesures pour les éliminer. Réfléchissez au moment où vous ressentez cette énergie. Cela a-t-il tendance à se produire juste après avoir rendu visite à une personne ou un lieu en particulier ? Vous sentez-vous ainsi au travail ou à la maison? La plupart des gens ne sont pas conscients de la quantité d'énergie qu'ils volent ou de la manière dont leurs faibles vibrations affectent les autres. Il est important de garder l'espace pour les personnes que vous aimez et dont vous vous souciez en les écoutant et en les soutenant dans les moments difficiles. Mais si une relation devient toxique, vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre propre énergie. Et c'est ça, hein, cette relation, elle vous pompe énergétiquement. Elle est devenue
toxique. Donc à un moment donné, hein, Taureau, si vraiment... En plus, le diable, on l'a eu des deux côtés. On l'a eu en dos du paquet pour cette personne et vous, il est quand même tombé. Donc c'est pas l'autre qui est toxique. C'est pas... En fait, là, ce que vous ressentez, là, cette baisse d'énergie par rapport à l'autre, en contact avec l'autre ou en lien d'une manière ou d'une autre, l'autre la ressent aussi. Donc... c'est pas bon, hein, Taureau. Hein. Moi, je pense que après, essayer une énième tentative de faire des efforts, si ça ne matche pas, franchement, libérez-vous, quoi, tout simplement. Hein. Bon, voilà, Taureau, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, commentaires, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, je vous embrasse. Bye bye.